Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices de Strasbourg. Dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match. Nous nous sommes quittés dimanche soir avec un match nul de partout face à Bordeaux. Et ce soir, pour la 16e journée, on récidive un nouveau match nul, un partout contre Strasbourg. Que dire sur ce match? Il n'y a pas grand-chose à débriefer. Une première mi-temps totalement ratée, totalement foirée de la part des Parisiens en mode avion, en mode silencieux dans cette première mi-temps où les Strasbourgeois, les gars, se sont montrés dangereux, nous ont dominés. Côté parisien, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de déchets dans les transmissions, dans la transition, beaucoup de déchets dans la construction du jeu. Des Parisiens totalement inexistants, totalement à la ramasse en première mi-temps, avec ce système installé par Tourelle. Beaucoup de joueurs cadres laissés au repos, c'est normal les gars. Dans 6 jours, mardi prochain, on a un match capital, un match important pour notre avenir en Ligue des Champions. Donc, pour le match de ce soir les gars, beaucoup de cadres parisiens laissés au repos. Le 3-5-2, ouais, c'est cette compo-là, c'était le 3-5-2. Areola dans les cages parisiennes, Kerrer, latéral droit, Ensoki, latéral gauche, Kipembe en défense centrale, Silva sur le banc, Marquinhos qui était tranquillos chez lui. Ensuite, les gars, le retour de Meunier, ça m'a fait du bien, mais Meunier, je ne l'ai pas senti dans son match. Un Meunier sur le couloir droit, Diaby sur le couloir gauche, 3 Parisiens dans le cœur du milieu de terrain parisien, Verratti, Draxler et Rabiot, et nos 2 attaquants, Cavani associé à Choupo-Moting. Donc les gars, comme j'ai dit, une première mi-temps vraiment décevante de la part de nos Parisiens. Aucune motivation, aucune intensité, je l'ai déjà dit, aucune construction. C'était complètement laborieux. Après les gars, ça peut se comprendre. Au final, les gars, on finit ce match avec un point. C'est un petit match nul. Aucune défaite. En Ligue 1, nous sommes toujours invaincus après 16 journées. Donc, les gars, rien de dramatique. Et ce penalty accordé aux Strasbourgeois. Mais oui, Kerrer. Oui, alors c'est toujours difficile de juger est-ce que Kerrer a fait cette main volontairement, involontairement, les gars. Quoi qu'il en soit, ce soir, la VAR a fonctionné. C'est tout de même bizarre. Dimanche soir, rappelez-vous, les gars, par 2 fois, la VAR est tombée en panne. Les 2 pénaltys qui n'ont pas été accordés aux Parisiens. Mais bizarrement, ce soir, la VAR, les gars, fonctionnait à merveille. Bref, le penalty accordé aux Strasbourgeois. La prochaine fois, Kerrer, essaye de laisser la main dans ton short. Bon, là, ça sera plus simple. Il n'y aura pas de penalty accordé. Et Lala, ce jeune latéral droit, qui est très très bon. J'ai bien aimé son match. Lala qui transforme ce penalty. Areola pris à contre-pied, les gars. On repart à la pause en étant mené 1-0. Et les gars, le coup de poker, l'impact Tourelle pour cette seconde mi-temps. L'entrée de Kylian Mbappé à la place d'Ensoki. Ensoki, il a fait une première mi-temps totalement éclatée. Mais j'ai envie de te dire, comme la plupart des joueurs parisiens. Donc, les gars, les changements ne se sont pas fait attendre. Mbappé, les gars, on l'a vu. Dès qu'il est rentré, le jeu parisien s'est accéléré. Plus de fluidité, plus de construction. On a senti que les joueurs, ça allait mieux sur le terrain. Mbappé qui a apporté toute sa technicité, toute sa fluidité, sa rapidité. Et Mbappé, les gars, qui est à l'origine de l'égalisation. Ce petit festival dans la surface où il pousse ce ballon, il est taclé par le joueur strasbourgeois, les gars. Penalty accordé cette fois, les gars. Pas besoin de la VAR. Le penalty, il était clairvoyant. Et les gars, Mbappé qui laisse gentiment Cavani tirer ce penalty. Égalisation de Monsieur El Matador à la 71e minute. Cavani qui marquait ce soir son 10e but en Ligue 1. Ensuite, les gars, on a eu dans ce match Diaby qui a cédé sa place à Dani Alves et Meunier qui a cédé sa place à Christopher Nkunku. Un joueur, les gars, que j'ai trouvé très performant ce soir, hormis sa petite main qu'il aurait dû laisser dans son short, c'est Kerrer, les gars. Kerrer,
Comme je l'ai dit, face à Bordeaux, Kehrer qui ne cesse de monter en puissance. Ce soir, Kehrer qui s'est montré décisif, les gars. Hein, qui a été au contact. Kehrer qui s'est montré autoritaire dans les duels. Et ça, les gars, c'est bon. Hein, ce petit Kehrer, je l'ai déjà dit, mais je commence vraiment, tu vois, à l'apprécier, ce petit Kehrer. Après, Verratti qui ne peut pas s'empêcher d'avoir un carton jaune. Hein, c'est une faute, mais en même temps, c'est une faute intelligente. Hein, il y avait une contre-attaque de la part des Strasbourgeois en fin de match. Et c'est qui vient faire la faute? C'est pas Cavani, non, c'est Marco Verratti, les gars, qui fait ce petit tacle avec plein d'expérience. Ensuite, les gars, on va finir par, Choupo-Moting, les gars, inexistant en première mi-temps, hein, cette association Cavani-Choupo-Moting, franchement, Choupo-Moting dégueulasse en première mi-temps, mais Choupo-Moting qui a basculé sur le poste de milieu gauche en seconde période, et Choupo-Moting, là, qui s'est montré un peu plus dangereux, un peu plus serviable pour ses coéquipiers. Les gars, on finit avec les statistiques. 32% de possession pour Strasbourg, 68% de possession pour les Parisiens, 4 tirs côté strasbourgeois, 20 tirs côté parisien. 20 tirs, les gars, un seul but marqué. En plus, c'était sur pénalty, un coup de pied arrêté. Bref, 2 tirs cadrés pour les Strasbourgeois, 1 au fond des filets. 5 tirs cadrés pour les Parisiens, 1 au fond des filets. 3 corners pour Strasbourg, 11 corners pour le Paris Saint-Germain, 67% de précision de tir pour Strasbourg, seulement 31% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 75% de passes réussies pour Strasbourg, 87% de passes réussies pour Paris, 10 centres côté strasbourgeois, 26 centres côté parisien. Donc voilà l'équipe, un petit match nul, rien de dramatisant les gars. Tranquillou, le plus important les gars c'est dans 6 jours. Et pour petit rappel, le match de samedi qui devait se jouer à 16h au Parc des Princes a été reporté à une date ultérieure. Hein, c'était le match entre Paris Saint-Germain-Montpellier et le match a été reporté pour cause de manifestation des Gilets jaunes. Donc les gars, j'espère que pour samedi, il n'y aura pas trop de dégâts dans la capitale. Rappelez-vous, samedi dernier, c'était totalement la folie. Donc on espère bien sûr pour samedi qu'il n'y aura pas de débordement. Bref, en tout cas les gars, hein, ce match reporté, c'est un peu décevant pour... vous savez, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de venir au Parc des Princes, qui n'habitent pas forcément en Ile-de-France, et ces personnes-là qui prennent leurs billets sur Internet peut-être 3-4 semaines à l'avance. Et regardez, là, c'est dommage. Franchement, c'est dommage pour ces gens-là. Mais c'est aussi un mal pour un bien. Ça va nous laisser un petit peu plus de temps. Je parle pour nos joueurs. Ça va leur laisser un petit peu plus de temps pour pouvoir préparer ce match face à Belgrade. Cette motivation, cette concentration, car les gars, mardi soir, c'est l'un des matchs les plus importants. On joue notre qualification, on joue notre avenir. Mardi soir, notre avenir en Ligue des Champions. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Prenez soin de votre famille et on se dit à très vite. Ciao l'équipe.